Depuis le 24 février 2022, la Russie mène une guerre totale contre l'Ukraine. Dans les médias, on entend souvent que Moscou avance, que Poutine tient bon. Mais si on analyse vraiment les chiffres, les cartes et les faits, la réalité est bien plus nuancée. Alors aujourd'hui, on se pose une question simple. La Russie est-elle en train de perdre cette guerre sans le savoir? Pour comprendre, rappelons rapidement les faits. En février 2022, Poutine lance ce qu'il appelle une opération militaire spéciale. Son objectif affiché, dénazifier l'Ukraine et empêcher son rapprochement avec l'OTAN. En réalité, il espère prendre Kiev en quelques jours, mais cela ne se passe pas comme prévu. L'offensive est rapidement repoussée par les armées et les civils. Soyons honnêtes et équilibrés. Sur le terrain, la Russie contrôle aujourd'hui environ 20% du territoire ukrainien. Elle occupe une grande partie du Donbass, la Crimée annexée depuis 2014 et une portion sud du pays. Poutine, c'est une victoire territoriale réelle qu'il ne faut pas minimiser. Selon l'Institut for the Study of War, les lignes de front ont peu bougé depuis fin 2022. Mais regardons maintenant ce que cette guerre a coûté à la Russie. Selon le Pentagone et les sources occidentales, près de 1,2 million de soldats auraient été tués, blessés ou portés disparus depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022. Parmi eux, environ 325 000 seraient morts au combat. Pour la seule année 2025, les estimations évoquent, à elles seules, 415 000 pertes supplémentaires pour l'armée russe. Des chiffres difficiles à vérifier, tant Moscou que Kiev communiquent très peu sur leurs pertes réelles. Et même avec incertitude, le coût de cette guerre est colossal. Parlons maintenant de l'économie. La Russie fait face à des sanctions massives de l'Europe et des États-Unis visant à briser son effort de guerre. L'offensive a commencé par un choc financier sans précédent. L'exclusion des banques russes du système SWIFT et le gel de 300 milliards de dollars de réserves de sa banque centrale, privant le pays de ses ressources de secours. Selon le FMI, l'économie russe a résisté mieux que prévu grâce aux ventes de pétrole à l'Asie, contournant en partie l'embargo maritime européen. Cependant, le plafonnement des prix bruts imposé par le G7 réduit considérablement les marges de Moscou. Au quotidien, l'impact est profond. L'inflation est forte et l'industrie est asphyxiée par l'interdiction d'importer des technologies de pointe. Avec le départ définitif des grandes entreprises occidentales et un rouble qui reste instable, le constat des économistes est unanime. Cet isolement technologique et financier affaiblit durablement le potentiel de croissance de la Russie. Mais au-delà des chiffres de croissance actuels, une question plus sombre se pose. La Russie n'est-elle pas en train de sacrifier son avenir pour financer son présent? Si la Russie pourrait être la vraie perdante, c'est parce qu'elle s'enfonce dans un effondrement structurel et invisible à trois niveaux. La vassalisation technologique. En étant coupée des composants occidentaux, la Russie devient totalement dépendante de la Chine. Elle passe d'une puissance souveraine à une colonie de ressources pour Pékin, perdant son autonomie industrielle pour les décennies à venir. Le suicide démographique et la fuite des cerveaux. Des centaines de milliers de jeunes diplômés, ingénieurs et experts en IT ont fui le pays. Cette perte de capital humain est un effondrement silencieux. Sans cerveau pour innover, l'économie russe est condamnée au déclassement. Le piège de l'économie de guerre. Aujourd'hui, le Kremlin fait tourner ses usines à plein régime pour produire des chars et des obus. Mais cet argent ne crée aucune richesse pour les citoyens. Il finit détruit sur le champ de bataille, avec des taux d'intérêt qui s'envolent, dépassant les 20% pour freiner l'inflation. L'investissement civil est mort. En résumé, si la Russie ne s'écroule pas demain matin, elle s'auto-cannibalise. En brûlant ses réserves financières et sa jeunesse, elle gagne peut-être quelques batailles aujourd'hui, mais elle est en train de perdre sa place parmi les grandes puissances économiques de demain. Le bilan russe est désastreux. La Finlande et la Suède, deux pays historiquement neutres, ont rejoint l'OTAN. L'Europe s'est unie comme jamais, et la Russie, qui voulait éloigner l'OTAN de ses frontières, se retrouve avec une alliance encore plus forte à ses portes. C'est un des plus grands paradoxes de cette guerre. Soyons honnêtes, l'Ukraine souffre énormément aussi. La Banque mondiale estime le coût de reconstruction à plus de 500 milliards de dollars. Des millions d'Ukrainiens ont fui le pays et militairement, l'Ukraine dépend totalement de l'aide occidentale pour continuer à se battre. Une aide qui n'est pas garantie éternellement. Alors la Russie est-elle la vraie perdante? La réponse honnête est ça dépend de ce qu'on mesure. Territorialement, elle a des gains, mais humainement, économiquement et géopolitiquement, le bilan est lourd. Ce qui est certain, c'est que cette guerre n'a produit que des perdants. En voulant restaurer sa grandeur passée, Moscou a surtout sacrifié son avenir, car au bout du compte, gagner quelques kilomètres de terre ne compense jamais le déclassement technologique et humain d'une nation entière. Si cette analyse t'a été utile, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire selon toi qui sort vraiment gagnant de ce conflit. À bientôt.